C'est mon père savoir si on va aller les voir. He just left me on scene. Well, because maybe he's working. Yeah, well, he is, but he's probably eating right now. J'ai aucune idée. Je veux juste dire que pas nécessairement qu'il a eu juste pas le No, temps. no, like, I'm not mad at him. Okay. I'm just saying what happened. Mm-hmm. C'est ton combien monture de la journée, là? OK. One Hello, per tout le day, monde. I don't want to have a heart attack. 04-23 2025. 04-23 2025. C'est bientôt 04-25-25. C'est pas une date importante, ça. Ouch. OK. Tu étais supposé t'assiner avec moi. Puis pour dire, c'est faux ces informations-là, Julien. C'est une faux. date extrêmement importante. Et je te dirais, ah oui, Roxane, pourquoi c'est super important? Peux-tu me clarifier c'est pourquoi c'était super important? Parce que c'est ma fête. Ah! Bonne fête! Merci. 33. L'âge du Christ! Ouais, comme que je dis. Exactement. L'âge du Christ. Mais donc. Il va peut-être mourir, crucifié. Ben, Pâques vient de mourir, vient de passer, hein. Puis, tu sais, le pape est mort le 5. True. T'as raison. Ils ont écopé à ma place. Ok. OK. Fait qu'on commence avec les Spider People. Comme d'habitude. Pas en Le slow-mo. Pas en slow-mo avec le X-Men. Pas en slow-mo cette fois-ci. Donc, on a Amazing Spider-Man numéro 2. La couverture principale. Je sais pas qu'est-ce que tu fais faire. Quoi? Ton doigt en arrière. Ah oui, je me demandais c'était Ouais, quoi. puis t'as passé le doigt dessus. Ouais. Mais ça, encore un autre crutch shot. Mais c'est normal, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Donc, on a ici le cover de Villa Lobos de Black Cat. Je crois qu'il y a un Black Cat cover pour quasiment tous les numéros. Ah ouais? Je crois. Parce que je sais que j'ai combiné mon compte pour un pour le numéro 4 puis un pour le numéro 6. Mais j'ai pas checké 5 et 3. Ouais. It's I guess strange. que Black sais Cat est importante dans ce... Yeah, she's the love interest again, so. Oh, not MJ anymore. Ben non. MJ's Venom. Wow, She's yeah. busy being Jackpot / Venom / Paul as everything in my life. Je te dis, il devrait faire un crossover, genre Spider-Man puis Archie. Pour faire comme Spider-Man, c'est Archie, puis genre Betty puis Veronica, c'est Black Cat puis Nice. Mary Jane. Oh no, it's that dream again. Ok, well. No, that's from an actual issue. Dans 2 runs de ça, quand Peter est à l'hôpital, il y a justement la mini-série le one-shot Beyond Black Cat's Mary Jane. And, you know, Black Cat teams with Mary Jane. Il lui donne un costume de Black Cat pour faire un swap. Puis là, tous les deux, ils arrivent dans la chambre d'hôpital de Peter, puis ils viennent le voir s'il est correct, puis il se réveille à moitié. C'est like, oh, it's that dream again. Please be gentle. Peter. God damn. Ok. Okay. Ok, Peter. On a le 1/25 ici de Tony Daniel. Il y a beaucoup de cover incentive avec Hobgoblin que j'ai vu, parce qu'on vient de vendre le 1/50 du numéro 5, puis c'est aussi un Hobgoblin cover. Ah, bon. On a le 1/50 ici de Giarusso, le Connecting. Ouais. Connecting à quoi? Aux autres? So, Guy Russo est en train de refaire toutes les covers de... c'est des Marvel Universe. C'était une série de tous les personnages. Puis il le refait dans son style à lui, Guy Russo. C'est juste que les 1/50, c'est des sketch variants pour tous les titres. Ok. Il n'y a aucun livre qu'on a commandé. Premièrement, pour nous, ça ne vend pas ce cover-là. Puis c'était 1/50 que j'ai commandé, mais on demande 20$ juste pour dire, là, parce que c'était 1/50. Mais j'ai dit dans la vidéo hier, je suis pas mal sûr qu'on va juste éventuellement être dans un mystery bundle, ce cover-là. Rester à l'affût des Mystery Bundle. Il commence à se vendre. Vous devez regarder ça sur le site web. Ouais, c'est le fun. More in the future. Ouais, on est rendu. C'est quoi tous les mystery bundles qu'on a à date à Allison? Our Germs, Momoko, Scotty Young, Cosplay. I think that's it for now.
Ok. J'en ai, C'est quand même bien, là. les autres, ils ont été sold out. Ah, ok. L'incentive et Ok. autres. So, I gotta make more. Ok. You heard it. Predator vs Spider-Man numéro 1. C'est un one-shot, ça, si je me trompe pas. Mini-série de 4. Mini-série de 4. Bon, mini-série de 4. Predator Spider-Man. C'est le cover principal ici. On a aussi le 1 sur cover 25. 1 sur 25 de... Ah, me semblait aussi. Humberto Ramos. Ouais. Puis le dernier cover, si on l'a encore, c'est le design qui est 1 sur 10. Encore un cut shot. Ensuite, on passe à Eddie Brock Carnage numéro 3. Numéro 3, cover principal ici. Et le cover de Dan Parent. Oh my god. Looks cool. Ouais, c'est cartoonish. Il a A bit. Little Goofy. Toi, ça, c'est l'autre cover qui me manquait. Le dernier livre dans ta pile. Le dernier livre dans la pile. Ok. Et voilà. We're missing one? Yes. C'est le troisième cover Spider-Man Predator, ça. Ah! 1 sur 25, design variant. 1 sur 10. 1 sur. Excusez-moi. 1 sur 10. C'est quand même cool, je l'aime. I like the design variants. J'aime le design Du design. du Predator. Ok, on passe à X-Men. Uncanny X-Men numéro 134, le facsimile. C'est le first Black Queen. Pas Goblin Queen. Sorry. Non. Maybe? Non, c'est Black Queen. Parce que c'était. Elle est rendue au Hellfire Club. Elle Ok. devient la Goblin Queen après. Ok. Mais quand elle arrive au Hellfire Club, c'est le Black Queen. Parce que Ah. il y a un King Queen pour chacun des. Des couleurs. Le terme, là, je sais pas c'est quoi là, dans le jeu de cartes là, pour toutes les. Ah, ok, oui, je comprends. Cœur, carreau, ouais, pique, mais ça, ce mot-là, ces choses-là ont un terme, je me souviens pas c'est quoi. En tout cas, yeah, je suis aux abonnés. Symbole. Donc, facsimile cover principal, puis le facsimile cover 1 sur 25. Like Emma Frost was the White Queen. Emma Frost? Back. Ah, The White Queen. Yeah. Ok. Magic, numéro 4, couverture principale de J. Scott Campbell. Et on a la version design de Peach Momoko, le 1 sur 10. Love it. Love it. On passe à... That's still an X-Title. De quoi ça? Ouais. T'as raison. Deadpool Wolverine, numéro 4, A Time of Strife. Strife, c'est le evil clone de Cable. Oh. Ok. Avengers numéro 25. 25 numéros, c'est le New Masters of Evil. Masters of Evil Part 1. C'est barely a tie-in to One World Under Doom. C'est essentiellement comme. Oui, c'est One World Under Doom, c'est juste les evil, les super vilains, c'est comme ils veulent pas deal avec Doom, so ils font un nouveau Masters of Evil. Ok. Ultimate Black Panther numéro 15. Tabarouette, numéro 15, hein? Mhm. Quand même. Un par mois. On passe ensuite à One World Under Doom, qui a plusieurs covers, celui-là. Et on a la couverture principale ici. Excusez-moi. On a le Doomosaur de Godtail. On a ensuite le cover de Gabriel Delotto. On a la couverture de RB Silva. Et le 1 sur 25 de Phil Noto. C'est ce qui conclut. Non, Marvel, Non, Marvel, je l'ai rangé. On passe à Indies. Tiens. On va parler d'ici après. Parce que ouais, c'est faut que ce soit égal. G.I. Joe Real American Hero, Roadblock numéro 1, cover A de
I'm not gonna try to pronounce his name. C'est Cranké. Cranky. Le couverture B de Formus. Forbes. Le 1 sur 10, fait que le black and white du cover A. Then was late from a week, was delayed. G.I. Joe numéro 6, le cover A de Riley. Riley. Ah, il n'y a pas de barcode celle-là. Le cover B de Derek Chu. For once, I like this one of Derek Chu. Dirk Chu. For once, I like it. I really like it. Ouais, il est passable. Petit poupée, mais c'est pas genre trop pire. Ça aurait pu être pire qu'on descend. Ça l'aurait pu être pire. Le couverture C de Felici. Le 1 sur 10 de Kershaw. I think that's connecting. Yeah, it is connecting. Looks cool. Ouais, il est cool. J'adore. 1 sur 25 de Moores and Lucas. Next. Ouh. Medieval Spawn numéro 1 de 4. Nouveau titre de Spawn. Lilith numéro 3. Il n'y a pas de barcode. Qui a été cancellé, puis qui est revenu, puis Bon. que... Apparently it was supposed to come like a month ago. Yeah. Then it got delayed because massive print error. OK. Then, parce que genre le Corin Howell a posté sa story comme it got delayed parce que genre la page numéro 1 était à la fin. Puis genre toutes les pages étaient mixées, fait que là il était comme what the hell. Fait que even more delayed. And then it got cancelled and then it come back. Numéro 4 qui est en fin mai. Fin mai. Si le délai est pas encore. Ouais, c'est ça, si tout va bien, là. We never know. Solomon Kane numéro 2, cover A. Conan the Barbarian, le numéro 20 de Virgin. Les coquins, pour les coquins, puis les coquins, puis les coquins. C'est très coquin, celui-là. On l'a regardé. On sait c'est quoi qu'on parle. Pas croyable. Heatseeker numéro 4, le foil. Le cover brow unique, le cover ash. Ah, je pense que c'est celui qu'on a cancellé hier, parce qu'on l'avait pas. No, it was another one. It was, because it was number 4. It was another one that we didn't even have. It was a number 4. No? Yes, it was a number 4. I don't think so. It was a number 4 bag. Bon. En tout cas, et le cover brow. Donc, on en a en masse pour les Coquin. gens qui veulent de l'action, les gens qui veulent D'autres sortes d'actions. d'autres sortes d'actions, puis des coquins. Non, mais ça, les autres sortes d'actions, c'est pour les coquins. Ah, ok. Ah. D'autres sortes d'actions coquines. On va commencer d'ici. Martian Manhunter, numéro 2. Pour ceux qui n'ont pas checké c'était quoi Martian Manhunter, de 1, ça a l'air super bon. C'est- Je l'ai feuilleté le premier, Alison l'a lu, puis J'ai lu le deuxième aussi, j'adore. To read. c'est psychédélique, un peu comme action, puis c'est le fun parce que c'est une autre sorte de comic, on dirait. Mais je trouve aussi que Je sais dans pas comment celle-là, l'expliquer. mais ça fait du sens. Mais tu sais, dans celle-là aussi, je trouve vraiment qu'ils ont fait de Martian plus comédien en même temps. Fait que j'aime Ok. vraiment ça fait drôle. Puis tu vois Martian, en fait, qui se... C'est parce que son nom, c'est John. Puis, c'est lui... C'est un spoiler. Non, Ok. John, c'est du numéro 1. Puis que finalement, genre, tu sais, quand il rentre dans sa tête et tout le kit, he starts hallucinating about shit. He's like, what's happening? Mais tu vois dans le numéro 2 juste qu'il pop, genre, la chaise c'est rendu Martian, tu le vois juste vert pis toute sa face. Puis là, un moment donné, c'est le bébé, fait que là, John il crie dessus, pis là, la fille est comme, Get away from my baby! Colin! Fait qu'il est genre schizophrène, là. C'est comme s'il était schizophrène. Mais Intéressant. tu vois les pouvoirs que Martian a vers la fin, c'est vraiment le fun à voir. Moi, Ah. j'aime vraiment ça. Puis pour le moment, tu vas checker vraiment dans League of Comics, c'est en ce moment le comic le plus populaire de cette semaine. Qui est le mieux raté aussi. The best Wow. rated one. Même le numéro 1, c'était celui-là,
Doll Parts, puis un autre. C'était les best ouais. rated. Il y a des gens qui m'ont demandé la semaine passée si on avait Doll Parts. Je Genre, pense je que me ce serait une bonne rappelle, idée qu'on en aille en magasin des Doll Parts. parce que Je sais Luna pas si- Vecchio's getting more popular. by Ouais, the c'est day. ça, plus populaire. Oui. Fait que je pense que c'est une bonne idée qu'on en aurait des Doll Parts. Faudrait sûrement genre faire une section comme plus horreur et vraiment comme 18+, because that's not for everyone. It's a lot of trigger warnings Ouais. and that things. Ouais, ça serait le fun. Probablement qu'on pourrait faire ça. Ouais, on... I could plan it later on. C'est like plus long Faudrait se faire plus de sections en fait. Là, puis Clairement. de designer plus parce que là, on a une grosse section manga maintenant. Ben, grosse. ça À un grossit. certain point, là, mais ça grossit quand même. Là. On a plusieurs mangas. C'est le fun. Absolute Wonder Woman, numéro 7. On a la couverture principale ici. La plus belle couverture de toutes les autres couvertures, Jessica Fong. Pour vrai, c'est juste malade comme dessin. C'est Je trouve que vraiment une de les, mes artistes préférés maintenant. les Absolute Wonder Woman, beaucoup des covers, pas toutes, sont tellement nice là. Elle faisait les Poison Ivy aussi pendant un temps. Ouais. Mais je veux dire, mettons tous Ils les, sont tellement cool. les variantes, tu sais, ils sont genre super beaux là. C'est parfois moi je suis comme I wanna buy both of them. Ouais. Je sais que celui-là il est changé après comme le F aussi. Ouais. C'est changé pour le numéro genre 8. Celui-là qui est la cover C de Declan Shalvey. C'était pas celui-là qui était au début, comme Alison disait. Là, C'était Reiko quelque chose. au moment, après le FOC, ils ont changé le design, ils ont changé le dessin qu'il y avait dessus. C'était pas ce cover-là qui était là avant, So mais like c'est it, though. celui-là maintenant. Dustin. Oh my god. Ouais. Dustin Nguyen, le 1 sur 25. Ça a l'air d'être lui qui fait toutes les 1 sur 25 de Wonder Woman ces temps-ci. Le Absolute Wonder Woman surtout. Là. Il en fait un pour Martian Manhunter, Mr. 1 sur 50, puis il est beau là. C'est comme une mosaïque. Genre, Ah. c'est vraiment beau. Donc 1 sur 25, Dustin Nguyen. Batman Hush, numéro 159, cover A, ici. On a le cover de Gabriel Delotto, qui est un connecting avec... Les autres, il y a un par numéro de la série. Ok, bon. Il est super beau, pour vrai. On dirait presque du Alex Ross. À son style, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, comme, It's darker. on reconnaît Gabriel Delotto, Non, mais ouais. comme il y a un certain... c'est peut-être juste à cause que c'est réaliste Ok. que ça me fait penser à Alex Ross. Moi, j'ai toujours dit que Delotto, il a échappé le wash dans chacune de ses images. Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Ça a l'air d'être un canevas. Ça se peut. Sa feuille, là, parce que tu regardes en arrière, il y a comme des petits... comme des petits pixels, là. Mhm. C'est la feuille en arrière qu'on voit. Je pense que c'est une peinture. Ça se peut. On a ici le cover F de Jim Lee et Scott, qui est nécessairement le cover A en foil. On a le 1 sur 25 de Michael Cho. Quand même cool celui-là. On a aussi le 1 sur 50, mais pas ici. Superman numéro 25. Oh non, Jimmy Olsen, il fait un bisou à la mort. Yep. Jimmy. Le cover A. 25. Superman Perry White numéro becomes 25. mayor of Metropolis. Barry White. Barry White. Yeah. It's not là. Oh, baby, my baby, my baby. No! C'est lead star, était lead star Ah. chef des Beagle. Perry White. Perry, yes. J'avais compris Barry Mais White. j'ai probablement dit Barry White. Ok. Superman numéro 25 encore de Jeff DeCal. Quand même cool. Ouais, c'est un beau cover. Justice League Unlimited de numéro 6, cover A. On a le connecting cover ici. C'est connecté? Ben, je pense que ça a l'air d'être un connecting. Ça se peut? Je sais pas au courant. C'est pas écrit. C'est juste Delotto. Bermejo. Ah, c'est Bermeo? Ok. Bermejo. Mayo. On a ici Nakayama. Non. Zurdy. Zurdy. Mon dieu, ça ressemble à du Nakayama. Les madames sont grandes C'est avec des juste proportions la bizarres. face que je reconnais que c'est pas Nakayama. Ouais, I guess. Parce que les proportions, là, tu vois. 1, 2, 3, c'est bien trop. Petite tête.
Absolute Batman numéro 1, le Sixth Printing cover A. On n'a plus le cover B, je pense. Il y avait pas. Ils ont juste fait du cover A. C'est les autres numéros qui ont fait des cover B là-bas? Ah, excuse-moi. J'ai juste commandé des extra cover A. Ah, ok. Ouais. Absolute Batman numéro 3. Third print. Fait que ça, ce que ça fait dans le fond, c'est que ça va baisser le prix des. Ça va baisser le prix, I guess. Cover price. C'est ça, c'est cover price. Absolute Batman. Superman. Absolute Superman, excusez-moi. Numéro 1, fourth print. 4e print. Puis, même. Non, même pas. 5e print pour Wonder Woman. So less people took Superman surprise. Ben, il y a ça, mais c'est aussi le troisième des sorties. C'est sorti Batman, puis après c'est Wonder Woman 2 semaines plus tard, puis après Superman 2 semaines après ça. Batman, The Brave and the Bold. Non, Teen Titans. Non, c'est The Brave and the Bold Teen Titans. Ouais. Excusez-moi. C'est un facsimile numéro 60. Première apparition de Wonder Girl. Ah, oui. The Girl. Puis on a le foil. En l'air sur le crack. Nice. A little bit though. Yeah. Ok. C'était ça pour DC. On passe ensuite au Trades. And Trades. hardcovers. And trade and hardcover. Trades, hardcovers, Ok, j'arrive. mangas, so on and so on. On va commencer d'abord sur la table. Oh. Ça, c'est ceux qui n'ont pas de code barre. Ah. Je vais juste aller. Ah, il y a tellement de choses. Ok. De Daniel Warren Johnson, c'est The Moon is Following Us. Le premier livre, les deux livres. Donc, c'est une série de 10 numéros. Voici le premier volume qui est disponible ici. Je présume qu'il va y avoir un Deluxe Edition à venir plus tard. Parce que aussi, c'est comme un peu Extremity, où c'est le Deluxe Edition qui va bien vendu. Mais ouais, c'est une bonne petite histoire de Moon is Following Us. Puis je recommande fortement. Ça a l'air vraiment bon. C'est deux parents qui sont à la recherche de leur petit enfant qui s'est fait kidnapper des extraterrestres, donc ils doivent aller en espace pour rechercher leur enfant. Puis ils se font aider par un chasseur de primes extragalactique. Après ça, on a Paradise Gardens, qui est ici, qui est exclusivement un peu plus tard parce que c'est Gerard Way qui l'a Oh, really? It's Jared Way? c'est Gerard Way qui l'a écrit. Gerard Way, c'est. MCR, My Chemical Romance. My Chemical Romance, merci. Ouais. What the hell? Ouais. Mais Wow. il a pas fait aussi Umbrella Academy? Yeah, that's his creation. Ouais, he's active, avid comic book creator. Gotta love Jared Way. Yeah, Gerard Way. So, les 6 numéros sont ici. It is sealed, parce que c'est Marc qui me fait ramasser. Le front cover is die cut. Oh! Huh. How much? 25,99 canadiens. Oh, j'ai pas dit. Pas si pire, ça, pas ça C'est paye. 19,99 canadiens. Après ça, Star Wars High Republic, la mini-série Echoes of Fear, 4 numéros Echoes of Fear, qui est ici, 25,99. 100 Bullets en deuxième volume. Il y avait 2 omnibus de 100 Bullets, right? 2 omnibus. Donc c'est volume 2 de 4 probablement de 100 Bullets. Brian Israel. 53,99. Grosse impression, ça c'était un Epic Collection qui a été imprimé en 2019, c'est sold out assez rapidement. C'est le volume 19. C'est dans ce numéro-ci, justement, c'est Jim Lee qui dessinait les X-Men et X-Factor. Donc, c'est les derniers numéros de X-Factor et X-Men numéro 1, 2, 3 en 92, qui est disponible dans ce volume-là. Donc, si t'es comme moi puis tu collectionnais les Epics de X-Men à partir de Jim Lee ou X-Men numéro 1, essentiellement, il faut que tu prennes ce volume. Bon, vous avez compris. Ils vendent pour combien celui-là en tout cas? C'est un Epic, donc 62,50 je présume. 56 et 25. Oh, ok. Après ça, le dernier livre du infamous Rob Liefeld, le dernier Deadpool Marvel. Alors, c'est Deadpool Team Up. Pourquoi Infamous? Ah, parce que hier, il a dit que dans son podcast que les 3 top gars chez Marvel devraient être mis à porte. Ah, il fait juste blaster Marvel, donc il est parti. ok. Ouais, il est comme, quand il est dans les bonnes grâces de Marvel, ça va bien, mais là, il était tellement pissed off quand il a fait une petite série-ci, puis il fait juste dire blanc, comme, les ventes de X-Men sont atroces, tous ces gens-là devraient être mis à porte.
Puis là, après, c'est comme, mais les ventes de X-Men sont vraiment pas si pires. Ouais, mais c'est reboot après reboot de reboot. C'est comme, ouais, mais ça, c'est le marché entier. Il y a des gros problèmes. C'est comme, il devrait avoir des numéros 138. C'est comme, ouais, mais il n'y a personne qui lit des séries quand c'est rendu 138. Il n'y a personne qui embarque. Non. 22,50. Enemy of the State. C'est de Mark Miller. C'est aussi très intéressant que ce livre-ci soit réimprimé. Le Wolverine, parce que Mark Miller chez Marvel, ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il réimprime ça? C'est une bonne question. Enemy of the State, c'est quand même une série iconique. C'était Wolverine 20 à 32. De mi-2000, de 2008, 2006, genre. Ah, d'accord. Volume 6, ça c'est 50 piastres. Rick Remender. Quand il écrit Punisher, on a le DM, les mains, il manque encore 2 autres copies du cover main, il est tout blanc. Ils ne sont pas ici parce qu'il manque une seule boîte qui n'est pas encore arrivée. Alors, mais on a le plein de copies du DM parce que généralement, le DM chez Punisher sell out instantanément. Alors, j'en ai vraiment beaucoup trop, mais j'ai pas vraiment peur de pas dépasser. So, DM de Rick Remender, en plus, que c'est quelqu'un qui est très bien aimé. 156,25, je présume. 125. Wow! Vraiment pas cher. OK. Ma série de DC que j'ai aimé le plus dans plusieurs années. Pareillement. Dark Knights of Steel de Tom Taylor. Alors, on a les main puis le DM, qui tous les deux sont disponibles ici. C'est tous les deux des beaux covers. Je pense qu'on a rentré à peu près le même nombre de chiffres pour chacun. Mais oui, donc Dark Knights of Steel, ça ci, donc il y a eu déjà les soft cover trade, les hard cover trade, mais c'était pas Deluxe Size! Donc ça, c'est Deluxe Size. Alors, c'est les 13 numéros, les 12 numéros réguliers plus le one-shot, tout inclus dans un volume. 54$, 65$, 66$. 66. Okay. JLA, Book 2. C'est quoi? C'est Grant Morrison's JLA? C'est médiéval. Grant Morrison, excuse-moi. Grant Morrison, JLA Book 2. Ça aussi, je présume qu'il y avait un bus pour ça. Donc là, ils font un soft cover trade. Il est 66$. Next, Brave. Oh non, excuse-moi. Ça, c'est Batman Brave and the Bold. C'était une série anthologie. C'était 3 histoires, qui étaient 10 Canadiens ou 7,99 US à chaque issue. C'était une fois par mois. C'était pas un super gros vendeur, mais il y avait quand même des bonnes petites histoires à chacun. Donc le trade, je présume, c'est volume 2. Donc le volume 1 a déjà sorti depuis un certain temps. Non, excuse-moi, j'ai rien dit. C'est la série complète. C'est volume 1 à 9. Ah, je n'avais même pas réalisé. Donc le volume complet ici. Crime. Complet pour. Wow, 25 Canadiens. Surprenant. Ouais, C'est surprenant, considérant ouais. justement que chaque issue, c'était 10 issues à 10$ chaque, c'est vraiment pas cher. Il doit y avoir des choses qui ont été coupées. Peut-être qu'il y avait des side stories justement d'autres personnages qui ont coupé à l'intérieur. Je sais pas. De Dark Horse, on a The Rider ici. C'était écrit par Josh Gad. Alors, la seule raison que j'ai rentré ce livre-ci, Josh Gad, c'est un bon écrivain, mais c'est pas un top vendeur ici. Mais c'est parce que le DM cover, c'est Mike Mignola qui l'a dessiné. Alors, c'est pour ça qu'on a le Mike Mignola. Hellboy. J'avais pas entendu. Hellboy, ouais. Ouais. Ah. Ouais. So, le cover est ici. Ah, ben oui. Doit être 25$, je présume. 25,99. Voilà. Monolith, la mini-série de 3 livres en un soft cover trade. Ça aussi, c'est 13$. Ouh, 13$. Dans l'univers de Spawn, Ouais, ça de Spawn You, New You. Ils ont fait une compilation pour les Supermassive. Donc ça, ça fait partie du Radiant Black Universe, le Massiveverse. C'était leur annual à chaque année où ils introduisaient ou bien d'autres Radiant. Alors, c'est essentiellement l'annual 2022, 2023 et 2024. Le Supermassive 2022, 2023 et 2024. En un soft cover trade pour justement pour avoir une place pour les collectionner. Ça, c'est 25$. Puis le prochain dans les Ultimate Era Epic Collection, c'est le X-Men par Mark Miller, justement. C'est volume 1 à 12 plus le One Half qui était dans Wizards dans le temps. Alors, c'est le reimagining of the X-Men en 2001. Je pense que c'est commencé en 2001, mais je me souviens pas si c'est 2000 ou 2001. Parce que Spider-Man, c'est en 2000, puis je me souviens pas quand est-ce que X-Men avait commencé. Je pense que X-Men avait commencé 6 mois plus tard. Ouais, alors Ultimate X-Men, les 13 premiers numéros pour cette série-ci. Les prochains à venir, c'est Ultimates puis Fantastic Four.
All-Star Superman. C'est des Deluxe Edition pour Superman Day que j'ai oublié de sortir. Bon. C'est le même livre en Deluxe Edition avec un nouveau cover. 53,99. Et Superman Unchained. Nouveau cover aussi pour Superman Day. Ooh. I like the drawing. The Ouais, back. c'est Jim Lee. Ah, makes sense. Ouais. 65 et 99. I really like it. Ouais, vraiment beau. Bluey! On a des Yvon enfants, on a essayé, on va rentrer. C'est tout des nouveaux Bluey qui sortent cette semaine. Plein de nouveaux Bluey. On si, a- si vous n'aimez pas Bluey, vous vivez pas bien. Bluey and Trains. Bluey and Bus. Bluey Bedroom. On a Bluey Road Trip. Bluey the Decider. And Bluey a Coloring Book. Ooh. Tout ça, c'est Cheese and crackers. extrêmement pas cher. Celui-là est 7,99. On a celui-là ici à 7,99 aussi, les deux. Celui-là est un petit peu plus gros par contre. C'est un gros, C'est comme un livre avec des pages en carton. Ouais. 13,99. Ça, je présume, ça c'est comme plus l'âge de mon petit ou que c'est 2 ans généralement. Puis ces deux-là sont 9,50 $. C'est for all ages. C'est cool là. C'est Ooh. plus des livres, ces petits-là. I like the coloring book though. Uh-oh. Oh, indeed. C'est cool, Bluey. Bluey! Ah oui, quand Bluey change de chambre. Elle veut avoir sa propre chambre à place de être avec des bingo. Puis il réalise que c'est une grande erreur. Ah, ok. On a ici Oh, more sheet. More Sheet. Solo Leveling, on le volume 2. On avait reçu le volume 1 de Hachette, de Hachette/Impress. Donc là, on a le volume 2, 1 et 2 qu'on a commandé pour essayer. 26 $ canadiens. Vous remarquerez que c'est un manga, mais ça se lit normalement et c'est en couleur. Wow! Ça a sûrement été un webtoon d'abord. Ça ferait du sens parce Ouais. que ça a l'air d'être le Ça a Style l'air- de format Ouais. webtoon, ouais. Parce que les webtoons sont dans ce format-là, justement, left to right, là, à la place. Là. So, peut-être du solo leveling, ça commençait à webtoon à la place. Exo Manowar. Qu'est-ce que c'est Exo Manowar? Ah, Tu Exo, sais-tu? Exo Manowar, c'est un des. Je pense genre Nova Force dans l'univers de justement de Valiant Universe, leur Valiant Super donc c'est leur grand gardien. C'était un homme qui a trouvé un costume, le exosuit, qui était pogné sur Terre, je pense 10 000 ans que c'était pris là, puis il est devenu comme justement un genre Nova Force type character. Ok. Un grand gardien. C'est cool, c'est cool. Celui-là se détaille à pas de prix canadien. Non, il a pris US, donc je pense qu'on l'a mis à 34 $. 34 $. En hardcover, c'était 4 numéros en trade. On l'a essayé. On va rentrer plus de justement Alien Book Valiant maintenant que ça s'en va chez IDW. Nightwing Omnibus, une grosse brique celui-là. Une grosse brique. Nightwing qui se démarque à 163. Not bad. Pas si pire que ça. La barouette, pour la grosseur que c'est, là. Ouais. Crème. Jupiter's Legacy pour un total de 65,99 canadiens. C'est la première série de Jupiter's Legacy. Alors, il y a 5 séries de Jupiter's Legacy, donc ça c'est Library Edition de Mark Miller. Ouais, toutes les Mark Miller verse ils ont toutes un gold wrapping sur les pages. Ils sont vraiment incroyables. Alors, j'ai collectionné toutes. Il y en a certaines séries comme. Je suis beaucoup moins fan de Jupiter's Legacy. J'ai beaucoup aimé la télésérie sur Netflix, mais de base, c'est une des comic books que j'ai comme pas autant trippé, mais j'ai quand même une copie de ça juste pour dire que j'ai collectionné toutes. Les pages sont dorées, c'est Ouais. fun. Je sais pas si vous voyez à la maison. On passe ensuite. Regarde. Ambassadors. Ah, lui aussi est Ah. silver-ish. Ah, ils ont toutes leurs pages petites dorées, c'est cute. Ça. Pour aller avec un peu avec la couverture, je le présume. Ubelblatt, qui est un manga
Qu'est-ce que c'est Uberblatt? Culé. Parce que C'est un Deluxe Edition Ça a hardcover, alors on les a commandés. ça a l'air bon, mais il y a rien en arrière. Il y a rien en Faut que arrière. tu le saches pour que tu sois un gros fan. Alors, Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que les pages ont des petits dessins. Je sais pas si vous voyez avec les reflets là, mais au pire vous viendrez en magasin pour le voir. Il y a comme un dessin sur le bord des pages. C'est vraiment cool. Puis on a le volume 1 et le volume 2. le volume 2 vient de sortir, le volume 1 c'est un Ok. reprint. Les deux sont différents. C'est deux dessins différents. Sont-ils connecting? Je pense pas. Ah oui, Ça pourrait. oui, ils sont connecting. À mentionner, les Deluxe Edition de chez Yen Press sont un petit peu plus chers que les Deluxe Edition chez Dark Horse. Sont 70$ à la place de 66. 75? Ils sont 75. Tous les deux? 70 le Ouais. volume 2, 75 le volume 1. C'est ça. Donc, c'est même pas un prix consistant entre chaque volume. Contrairement justement à Kodansha qui sont toujours au même prix. J'aime le son que ça fait comme. Ouais. C'est ce qui terminait notre semaine. Notre grosse semaine quand même. Une grosse semaine. Là, on a eu des petits troubles. On a eu des petits troubles de livraison. Il y a une certaine compagnie qui nous a pas livré rien de la semaine passée. Puis là, on a tout reçu aujourd'hui. Fait que pour ceux qui attendent leur gros graphic novels ou leur commande de grosses graphic novels, ça va être demain au minimum parce qu'on va tout trier ça demain. Ce qu'on a reçu, les commandes aussi, puis c'est tout en arrière. On prend un gros temps toute la journée pour tout trier ça, puis envoyer ceux qui ont atteint le shipping gratuit. À part de ça, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? La semaine prochaine, c'est Free Comic Book Day. Oh! Donc, s'il y a des livres que vous voulez gratuitement, Free Comic Book Day, samedi dès 11h. Je ne fais pas de réservation. Si vous voulez des choses, je vais le mettre sur la liste. Puis s'il me reste après la journée, je vais le mettre de côté, ça me fait plaisir. Mais le avant, ou qu'on faisait avec Rachel, justement, on faisait votre liste, puis on prenait en note. C'était tellement de travail pour très peu à reporter. How many boxes? 5 boxes. Ok, cool. Là-dessus, est-ce que c'est la fin? Yes. Bye. Thank you, bye-bye! Thank you, bye bye!